C'était un secret de Polichinelle depuis sa rupture, consommé d'avec le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, contraint à rendre sa démission de son poste de président de l'Assemblée nationale ivoirienne en début d'année. Guillaume Kigbafouri Soro s'est officiellement déclaré candidat à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Désormais, dans l'opposition, celui qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État s'attaque à 47 ans à la plus haute marche du podium. Plusieurs mouvements avaient, depuis de longs mois, milité et demandé qu'il se présente, mais cette officialisation pourrait clairement poser une équation politique à plusieurs inconnus. En Côte d'Ivoire, l'ex-président de l'Assemblée nationale, lors de son dernier voyage en Espagne, dit notamment avoir été victime d'une tentative d'enlèvement et qui pourrait en vouloir aux ambitions de l'un des acteurs majeurs des 2 dernières décennies en Côte d'Ivoire. Quelles sont ses chances face au RHDP du président Ouattara, dont le candidat n'est pour l'heure pas connu? Qu'en est-il de ses alliés actuels de l'opposition, notamment du PDCI, qui va aussi visiblement désigner son candidat au scrutin? Enfin, quelle possibilité pour le FPI de Laurent Gbagbo, qui n'a pas encore reçu Soro depuis sa libération par la CPI, libération qu'on entend sous condition, bien évidemment. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro se déclare candidat. Pour quelle influence dans la course à la présidentielle de 2020? Ce sera la question trame de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés, aujourd'hui, pour en parler, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de protection et de sécurité, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Mais c'est un plaisir de vous avoir. Patrick Armand-Pouillon, ma première question est pour vous. Ce n'est plus vraiment une surprise. Guillaume Soro se déclare donc candidat pour 2020. Le moment est-il venu pour vous, pour celui qui aura joué donc un rôle clé dans la Côte d'Ivoire d'hier et pourquoi pas d'aujourd'hui? Au fait, il faut dire qu'on n'est pas assez informé pour savoir si le moment est bon ou le moment n'est pas bon, parce que c'est une question de timing et de stratégie. On ne sait pas quelle garantie il a eu et tout ça. Mais je crois que c'est toujours bon pour lui de montrer aux gens qu'il ne s'abuse pas et qu'il est vraiment candidat. Parce que vous savez, pour une élection présidentielle, la première chose, c'est de rassurer ses propres militants qu'on y va. Deuxième chose, c'est de rassurer ses militants qu'on a une chance de passer. Et donc, je crois que s'il est dans cette stratégie, maintenant, bon, il n'a qu'à... En tout cas, je sais que ce n'est pas un enfant de cœur en termes de stratégie, et donc, il a dû peser le moment pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, à un an du scrutin, est-ce que Soro, qui est donc le premier candidat officiellement déclaré, est-ce que ce timing-là, selon vous, à quoi ce timing-là est lié, Souleymane Hamzat? Sûrement des questions de stratégie. Lesquelles? Conquête du pouvoir. Conquête du pouvoir en ce sens que, bon, faut reconnaître que le président Soro, quand même, a un parcours, pour certains élogieux, pour certains d'hommes de guerre, pour d'autres, un homme du peuple. Vu les derniers actes qu'il a posés, surtout dans le Nord, pour remobiliser la troupe. Et il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est dans une stratégie d'attaque et de défense. Vous avez remarqué ces dernières semaines et ces derniers jours particulièrement qu'il n'a pas été par le dos de la cuillère. Il y avait des déclarations un peu incendiaires. Donc il va falloir faire très attention parce que le moment ne s'y prête pas. Voilà. Alors, déclaration de candidature, est-ce que ce n'est pas plutôt lié aux récents déboires dont il dit avoir été victime, notamment en Espagne? Est-ce que, selon vous, ce n'est pas le fait d'annoncer sa candidature officiellement et donc de le dire ainsi, est-ce que cela ne lui, on va dire, ne le protège pas aussi contre des coups qu'il pourrait recevoir en ces moments-là, à Patrick Armand-Pouillon? Au fait, je sais que le régime ivoirien peut être responsable de tout, mais dans l'enlèvement, ça va être nouveau. Ça va être nouveau, ça va être une nouvelle trouvaille, sinon je ne pense pas. Maintenant, vous savez, Guillaume Soro, depuis qu'il est secrétaire général des forces nouvelles, a échappé à beaucoup d'attentats. Vous savez, ça laisse des engrammes, ça laisse des tasses dans la tête. Donc, chaque fois que quelqu'un veut te coller dans un coin quelque part, tu peux dire que c'est un enlèvement que tu as échappé. Bon, bref, je pense que véritablement, et sans oublier que Guillaume Soro étant très fort en communication, il peut ne rien se passer aussi pour que Guillaume Soro dise ça pour monter les enchères. Donc, bref, c'est pour dire qu'il fait de la communication. Et comme je crois, Souleymane Hamzat a eu à le dire, il est important que Guillaume Soro ne s'amuse pas à trop dire.
Parce que, vous savez, nous avons tous envie d'appeler le régime ivoirien à l'apaisement et à faire en sorte que le climat soit apaisé et que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Mais dans le même sens, il ne faut pas en faire trop, parce que trop de provocation peut créer un effet boomerang qui ne sera bon pour personne. Donc je crois que fondamentalement, il faut qu'il y ait un peu de sagesse dans les déclarations. La bonne preuve, la presse ivoirienne a commencé par dire plus que lui, parce qu'on est allé jusqu'à dire qu'il veut faire des déballages sur la mort de IB. Je ne sais pas quel déballage. Donc bref, c'est pour dire qu'il faut véritablement contrôler la communication en ce moment. Et surtout, vous savez, nos hommes politiques, quand ils se retrouvent en Europe, ils acceptent des interviews avec les vieux briscards du journalisme en Europe qui ont des questions enchaînées façon pour t'amener à dire ce que tu n'as peut-être pas envie de dire. Donc il faut contrôler tout ça. Et je crois que son équipe de communication a intérêt à ce que la méthode Soro, qui consiste à aller sur le terrain sans caméra, sans rien, c'est la plus belle méthode. C'est pas la méthode des déballages. Vous savez, j'ai suivi une conférence ce week-end et ce jeune homme brillant était en train de dire ceci. Il dit, quand vous prenez Kwame Nkrumah, vous allez entendre de très beaux discours. Mais il n'a pas réussi parce qu'il parlait trop et agissait peu. Vous voyez, il dit, nous sommes souvent en admiration de ceux qui parlent, font de grandes théories, de grands discours. Par contre, si vous voyez Nelson Mandela, il a commencé avec de grands discours. Mais après, il a compris que la politique des grands discours n'est pas une bonne politique. Et donc, il a commencé par faire la politique du silence, mais de l'action stratégique. Vous savez, c'est très important. En politique, et je voudrais le dire à tous les candidats en Afrique et autres, en politique, il faut se rendre invincible et attendre la vulnérabilité de l'autre pour frapper. C'est-à-dire, non seulement je dois être invincible, mais je dois attendre aussi la vulnérabilité de l'autre. Oui, Soro a réussi, à travers ce terrain qu'il a parcouru en Côte d'Ivoire, à se rendre de plus en plus invincible, mais il faut qu'il laisse les autres se découvrir, parce que si c'est lui qui attaque le premier, il risque d'avoir ça à la figure. Voilà. Alors, nombre d'observateurs de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire estiment que l'homme est très populaire. Est-ce que vous partagez aussi cet avis-là? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'il a effectivement des chances, pourquoi pas, de bousculer la hiérarchie politique aujourd'hui? Puisque, visiblement, l'homme est candidat, mais il n'est pas candidat d'un parti. Et pour le moment, nous savons qu'il y a 3 grands partis en Côte d'Ivoire. Soro n'est dans aucun au moment où nous parlons. Jusqu'à là, il faut reconnaître qu'il a une cellule de communication qui fait bien son travail. Il n'y a qu'à voir à travers les éléments qui sont postés sur YouTube dans le cadre de ses déplacements. Et comme le disait Coach Koyon, la stratégie qu'il adoptait du silence et de l'action était la meilleure. Je pense qu'il ne faut pas aller dans un méli-mélo incendié qui va pousser certainement certains ténors et adeptes du désordre arriver à certains dossiers. On a vu sortir sur la toile tout dernièrement les tueries d'Abobo, de Touékoué, c'est reparti, IB, patati, patata. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que font les Ivoiriens pour que 2020 se passe dans le calme et dans la sérénité. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont des problèmes au niveau politique à régler, comme le débat avec la CEI, pour laquelle d'ailleurs les partisans de Soro ne sont pas d'accord. Ils ont à régler des problèmes sécuritaires. On n'a jamais connu ce qui est devenu le démembrement, le désarmement, etc., vérité, réconciliation, etc. On ne sait pas ce que c'est devenu. Et il y a le social des Ivoiriens. Les Ivoiriens mangent mal. Ils dorment mal. Il y en a qui dorment dans des cimetières. Donc il y a des problèmes à régler que d'aller se mettre sur les plateaux de télévision à Paris à se tirer dessus. Non, je pense qu'il faut savoir raison garder. Le président Soro, nous le savons, très intelligent. Moi, j'ai des amis dans son entourage proche qui je me permets de dire, écoutez, arrêtez, c'est pas le moment. Comme le dit Coach Poyon, il faut réfléchir, trouver des solutions et avancer que d'appuyer sur la gâchette. Ça risque d'être fatal. Voilà, l'homme a lancé une nouvelle structure, Génération et Peuple Solidaire. Il espère un succès équivalent à celui d'En Marche, lancé 1 an avant la présidentielle en France par Emmanuel Macron, aujourd'hui président français. Est-ce que, selon vous, il y a des similitudes entre les hommes et pourquoi pas entre les profils? Au fait, tout à l'heure même, je soupçonnais déjà que la méthode d'attaque directe qu'il est en train d'entreprendre est une méthode Macron. C'est une méthode Macron pour faire en sorte qu'il se positionne comme le vis-à-vis du RHDP. Mais en réalité, ce n'est pas une solution qui l'arrange. Parce que s'il réussit ce coup, les FPI qui n'ont pas cessé de lui en vouloir vont commencer par l'attaquer. Or, c'est là-bas qu'il doit chercher des voix
Ah donc, ça, il faut faire très attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, la question posée à Suleiman Azab, il était dit que des experts trouvent qu'il est très populaire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, aucun expert ne peut dire exactement la popularité de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il peut être populaire, il peut ne pas être populaire, mais on ne sait pas. Puisque la méthode Soro est une méthode actuelle qu'on n'a pas encore évaluée. Parce que n'oubliez pas une chose, les Ivoiriens, pour la plupart, ont déjà une conviction politique. Et vous l'avez dit, ils sont pour la plupart rangés dans 3 blocs. Maintenant, même s'ils t'aiment, est-ce que le fait de t'aimer va les amener à renoncer à leurs convictions politiques de base? Je donne un exemple très simple. Suleiman Hamzat est un admirateur de Soro. Mais il est un pays chaud. Donc vous comprenez que même si il est admirateur de Guillaume Soro, ne lui demandez pas d'abandonner son leader charismatique et d'aller suivre quelqu'un d'autre. Donc il y a cet aspect qui doit pouvoir faire attention à ça. Il a besoin des autres. S'il veut être président, il a besoin des autres. S'il veut compter dans le peloton gagnant, il a besoin des autres. Alors jouer au cavalier seul, chaque fois, et alors que le RPI ne l'a pas encore vraiment accepté, la plateforme, qu'on appelle Bédier, il l'a accepté, mais il n'est pas en train de fonctionner totalement encore dans cette... Donc bref, je crois que la méthode Macron ne l'arrangerait pas en Côte d'Ivoire. Surtout que Macron n'a pas les casseroles du passé. Macron n'est pas impliqué dans le passé. Il est venu comme un homme nouveau. Alors que lui, il est impliqué dans le passé. Et de grâce, ne réveillons pas les dossiers qui impliquent tout le monde et qui vont faire du mal à tout le monde. Faisons en sorte d'aller aux élections avec des programmes pour sortir la Côte d'Ivoire. Il a dit comment faire en sorte que les Ivoiriens mangent bien, comment faire en sorte que le plan de développement de la Côte d'Ivoire s'accélère, la Côte d'Ivoire émergente. C'est ça, le débat ne doit pas se faire sur qui a tué Ibé et qui a Babobo et laissons la Coupe pénale gérer ça s'il faut gérer ça, mais de grâce, parlons des élections à venir. Parlons de comment on veut aider les Ivoiriens à se sentir bien, à se sentir mieux. Comment on veut faire en sorte qu'après les élections, il n'y ait pas de clivage. Parce que dans ce schéma qu'il veut installer, même s'il gagne les élections, mais ça n'est pas comme ça. Vous avez Laurent Gbagbo, à la veille des sondages, à la veille des élections passées, les sondages donnaient Laurent Gbagbo loin devant. Mais le KFPI a fait campagne encore sur Alassane est étranger. Vous voyez, les Ivoiriens, non, ils sont fatigués de ces genres de discours qui divisent. Il faut qu'on fasse campagne cette fois-ci sur la base de programmes, qu'on oublie le passé et qu'on propose aux Ivoiriens comment on veut les développer, comment on veut les faire avancer. Si on ne fait pas ça, et on reste encore dans j'ai des déballages, je vais parler, on ne peut pas et puis ping-pong là. Et je crois que le gouvernement aussi a intérêt à ne pas se focaliser sur qui veut être candidat, qui ne veut pas être candidat, et à penser comment finir le mandat et comment avoir un programme qui intéresse les Ivoiriens, qui prend en compte le mea culpa de ce qui n'a pas fonctionné et ainsi de suite. Donc je crois que fondamentalement, il faut que Guillaume Soro comprenne que cette stratégie du passé doit s'arrêter maintenant parce que les Ivoiriens sont fatigués de ces histoires-là. Alors, on a l'impression que, visiblement, certains ténors du régime ne partagent pas cet avis-là. On a vu des ministres d'État répondre à un certain nombre de propos ou lancer quelques flammes. Je pense notamment au ministre Ahmed Bakayoko qui a pris la parole pour dire que les gens bavardent trop et que eux, ils étaient dans l'action et qu'ils avaient un programme à faire valoir. Et on a le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aussi qui est en tournée en ce moment, qui a eu à dire un certain nombre de propos. Nous ne laisserons personne faire ceci ou cela. Est-ce que, selon vous, les coups sont permis en politique, sans doute, mais aujourd'hui, on a l'impression que la coalition au pouvoir recherche peut-être encore son candidat ou son leader. On ne sait pas trop ce qui se passe. La politique, c'est aussi l'art de donner des coups et d'en recevoir. Si vous vous faites fouetter sur un plateau de télévision, il est normal que vous ayez eu un droit de... que vous avez tout du moins un droit de réponse à donner. Ne serait-ce que pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de vérités qui peuvent sembler fausses. Permettez-moi de rebondir un peu sur ce qu'a dit mon très aimé coach Pouillon. Suleiman Hamzat est certainement un admiratif de Soro, ça c'est incontestable. Et un grand partisan du FPI, sympathisant, ça c'est certain. Alors, quand je me mets au milieu des deux, je fais une équation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour 2020 ? Je pense, à mon avis,
qui ferait mieux de se mettre ensemble, parce qu'ensemble, on est toujours fort. Par contre, le RHCP, comme vous le dites, je suis très respectueux, n'est-ce pas, des hommes politiques, à quelque niveau que ce soit. Mais il arrive que on ait une personnalité, par exemple, comme le Premier ministre ivoirien, Gon Coulibaly, qui vient avec des propos qu'il a tenus là, je ne trouve pas ça responsable. Excusez-moi, j'ai un langage franc. Par contre, celui de M. Ahmed Bakayoko, ça fait un peu plus responsable. Calmons-nous, ce n'est pas le moment. On a une feuille de route. Il faut aller jusqu'au terme de cette feuille de route. Faire le point et dire, Ivoirien, voilà ce qu'on a proposé, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui reste, voilà ce qui est en cours. De manière responsable. Et il faut qu'on arrête, comme le dit Coach Pouillon, il faut qu'on arrête avec les discours des gens, on veut aller en guerre, on veut aller en guerre. Vous voulez aller en guerre contre qui? Quand vous lancez un caillou en haut, vous croyez qu'il se stabilise là-bas? Il revient. Et quand il revient, l'hirondelle qui a tiré la pluie, dit mon père, celui-là même qui reçoit les premiers jets sur la tête. Il faut arrêter d'aller dans des propos incendiés, de penser que, bon, parce que, il ne faut pas oublier, Soro, quoi qu'il n'a pas été militaire, est un fin stratège. Vous avez vu comment il a su partir du simple fait d'être secrétaire du M. Pigot à l'époque, Félix Do, et qu'il est remonté graduellement, il est à la porte de la présidence là. Donc il a un parcours élogieux pour certains et comme je le dis, déstabilisateur pour d'autres. Donc il va falloir trouver le juste milieu et passer 2020 dans la sérénité parce que Coach Pognon et moi, nous avons bien envie de nous retrouver autour d'une table avec un plat d'attiéké en Côte d'Ivoire. Hein, sachant que bon, quand la Côte d'Ivoire éternue dans la sous-région, le Bénin semble enrhumé et d'autres avec. Donc prions pour que ça n'arrive pas. Voilà. Alors, le PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, a fait aussi une démonstration de force. C'était à Yamoussoukro. On a mobilisé les alliés. Était présent donc le FPI de Laurent Gbagbo. Était aussi présent les forces soroïstes représentées par un député, Soro Kanigui, si je ne m'abuse. On a l'impression que le PDCI est prêt pour la bataille électorale, même si le parti prend des coups. Beaucoup de cadres sont embastillés, condamnés dans des affaires parfois bizarres. Oui, je crois que, au fait, ça dit que la Côte d'Ivoire, les dirigeants commencent par comprendre que ça ne se jouera plus avec qui donne le plus de coups, qui est le plus méchant. Non, ça se jouera dans qui nous parentit la paix, qui nous parle de paix, qui nous parle de développement, qui nous parle de rassemblement, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'avancée. Vous voyez par exemple ce rendez-vous de Yamoussoukro où Guillaume Soro n'y était pas. C'est une erreur stratégique. Non, on peut comprendre, il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Oui, mais pourquoi il n'est pas rentré? Entre ce qu'il a fait à Paris et ce qui était fait là-bas, là. Il a un agenda. Ah, il y a un agenda là qu'il ne faut pas rater. Parce que vous savez, il y a des moments... Vous savez, Bédié, le vieux briscard, Henri Konan Bédié allait sortir célébration de Félix Houphouët-Boigny. Or, vous savez que ce que le président actuel est en train de célébrer, c'est Houphouëtiste. Et il ne donne pas les faits, pas les actes. Une image de c'est nous Houphouët. C'est nous Houphouët. Parce que nous on pense à lui. Nous on parle de lui. Nous on se rappelle de lui. Vous voyez un peu? Donc nous on pour la paix. Non pour la réconciliation. Et nous n'avons jamais fait la guerre. Et nous n'avons jamais fait la guerre. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est ce genre de moment. Parce que quand on parle de Houphouëtisme et que le camp Gbagbo vient s'asseoir, c'est un message fort pour dire nous sommes prêts à faire l'impossible pour que nous revenions au pouvoir. Mais au même moment, c'est un député qui représente le camp Soro. Vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des agendas. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour Guillaume Soro, mais je voulais citer des faits. Macron, qui est aujourd'hui président, a fait un discours et il a vociféré. Et à la fin, on lui a dit, l'image que les Français retiennent, c'est un monsieur qui vocifère comme ça, ne peut pas être notre président. Immédiatement, il a fait appel à quelqu'un pour lui apprendre à poser la voix. Un musicien pour lui apprendre à poser la voix. Vous voyez, même quand Guillaume parle aujourd'hui là, on ne sent pas un président. On sent un homme de guerre. Le discours n'est pas
encore celui de président. Son habillement, ses verres, tout ça, ça se change, ça se travaille. La posture présidentielle, il faut d'abord ça aujourd'hui. Et c'est ça que son camp doit travailler aujourd'hui. Parce que 2020, là, ce n'est plus jamais comme les élections passées en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, le régime même qui est en train de donner des coups a compris, a commencé par envoyer ses cartes sur le terrain. Parce qu'ils ont compris que ça ne se jouera pas à qui est le plus fort, qui a plus de militaires, qui a plus de ceci. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même les populations pourront attraper les militaires, les frapper, en tout cas les gens armés et les frapper en son temps si des gens veulent les mettre encore dans le désordre. Donc c'est très important. N'oubliez pas, la crise ivoirienne passée, il y avait 2 armées sur le terrain. Les 2 armées se sont affrontées. Aujourd'hui, nous n'avons pas 2 armées sur le terrain. Nous avons une armée. Donc ceux qui pensent que c'est le désordre, il n'y arrivera pas. 2020, ce qui s'est passé ne reviendra pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une armée sur le terrain, il n'y en a pas 2. Avant, il y avait 2 forces. Et donc, c'est très important qu'on comprenne qu'aujourd'hui, là, chacun n'a qu'à travailler sa posture présidentielle. Chacun n'a qu'à travailler. Comme il a parlé tout à l'heure, par rapport au discours d'Ahmed Bakayoko et le discours de Mamadou Gol Coulibaly. Mamadou Gol Coulibaly est connu comme un trop technicien qui ne donne pas de coups. Il change un peu sa posture en donnant un peu de coups. C'est de la stratégie. Ahmed Bakayoko est connu comme quelqu'un qui donne trop de coups. Il change sa posture en jouant celui qui ne donne pas de coups. C'est ça, soyez la posture présidentielle. Faites en sorte que chacun soit vu par les Ivoiriens comme capable de gouverner le pays dans la stabilité, dans la paix et dans le développement. On a l'impression aujourd'hui que le RHDP et le PDCI sont en train de se disputer... on va dire, le leader charismatique de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët. Certains estiment que le vrai héritier de Houphouët est celui qui met en place des actes de développement. C'était notamment les propos de Kobena Djoumani, ex-PDCI notamment. Mais visiblement, Henri Konan Bédié estime qu'il est le seul vrai héritier du PDCI et donc que l'héritage du père fondateur de la Côte d'Ivoire lui revenait de droit. Votre avis sur, on va dire, ce symbole que tout le monde essaye de s'arracher? Écoutez, Houphouët-Boigny, il reste Houphouët-Boigny. Il ne ressemble à rien. Il n'y a personne d'autre de tout ce que nous voyons là qui ressemble à Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, non, franchement, il n'y a même pas match, il n'y a pas débat. Parce que ce vieux-là, il y avait un charisme, il y avait une personnalité, il était respecté dans la sous-région. Qui, après lui, là, partant de la crise de 95 sur la Côte d'Ivoire, entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, après la mort du vieux Houphouët, partant de cette crise-là, qui a pu tenir le rôle d'Houphouët? Vous n'en verrez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si ceux comment vous appelez, ceux d'Henri Konan Bédié s'arrogent aujourd'hui le droit d'être des oufouettistes à 400%, mais je crois qu'ils n'ont pas su tenir là-bas. Hein, parce que le vieux Houphouët, c'était un autre personnage. C'était un charisme qui ne disait pas son nom. C'était une personnalité de haut niveau, dont les méandres et le parcours laissent fait un cas d'école. C'est un cas d'école, le président Houphouët-Boigny. Et c'est quelqu'un qui nous disait, je le cite, que la paix n'est pas un vain mot, mais que c'est un comportement. Donc, si ceux-là qui se réclament de lui, à corps et à cri, je pense qu'ils sont vraiment des oufouettistes, qu'ils aillent d'abord appliquer ce premier amendement et commandement du vieux Houphouët-Boigny. Et après, vous verrez notre Côte d'Ivoire que nous connaissons bien, à partir de laquelle, à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, vous voyez des femmes rayonnantes, vous voyez des visages beaux, une certaine sérénité, une paix, un calme avéré dans le pays. C'est de ça que nous voulons. Vous ne pas de... Moi, il faut en finir avec le désordre. Franchement, on n'est plus dans un état où on ne veut plus des gens qui prennent des armes et qui attaquent. Bon, ça peut arriver quand un dictateur se pose. Mais franchement, dans le cadre actuel, on va vers une élection. Organisons cette élection dans les règles de l'art. Et c'est dans le pouvoir celui qui vient et que la Côte d'Ivoire règne. Voilà. Alors, Patrick Amon-Pouillon, pour probable ou possible candidat pour le RHDP, on a l'impression que ce n'est pas encore totalement réglé. Selon vous, le président Ouattara sera-t-il candidat?
ou qui voyez-vous comme candidat? Je vois mal le président Ouattara échapper à ça. Il sera candidat selon vous? Je vois mal, parce que s'il a en face un Laurent et un Konan Bédié, un Guillaume Soro et un Konan Bédié avec le soutien du FPI, je vois mal le président Alassane Ouattara leur faire un cadeau en renonçant à sa candidature. Surtout que personne ne parle maintenant d'impossibilité ou difficulté de sa candidature. Je crois que nous allons avoir affaire comme on l'appelle, probablement Henri Konan Bédié, probablement Alassane Ouattara, probablement Guillaume Soro et d'autres petits candidats, Amara ici et autres. Mais je pense que fondamentalement, nous ne pourrons pas nous échapper à ce match-là. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à qui est plus oufouettiste, au fait, il faut la synthèse de tous pour faire oufouette. Parce que quand vous vous rappelez, au temps où le RDR est parti, le RDR est parti avec les technocrates du PDCI. Donc, il faut les deux, parce que Houphouët-Boigny a beau jouer le paysan qui ne connaît rien, mais c'est un fin technocrate aussi. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il faut la combinaison des deux. Parce que si vous prenez le caractère technocrate, c'est les gars de RHDP qui ont ça de Félix Houphouët-Boigny. Quand vous prenez le chef Baoulé, le planteur, celui qui a des plantations, celui qui est en contact avec la base, celui qui est allé s'asseoir chez lui à Daïkro, comme l'autre est allé s'assurer, le chef de village, le chef de la communauté Baoulé, tout ça, à Caen, tout ça. Donc je crois que sur ce plan-là, Alassane Ouattara ne peut pas venir concurrencer chose-là. Et ça fait que le PDCI là, on peut prendre tous les grands leaders du PDCI, le PDCI de base sera toujours PDCI, à moins que ce parti PDCI là change de nom et de vision et de manière de faire. Et qu'on aille chercher quelqu'un qui n'est pas planteur, qui n'est pas le chef de village, qui n'est pas chef de communauté, Baoulé et autres, c'est en ce moment qu'on peut leur concurrencer ça. Mais retenez une chose, et ça, il faut que tout le monde comprenne, la jeunesse qui vote massivement aujourd'hui ne connaît pas Félix Houphouët-Boigny. Il faut qu'on fasse attention à ça. Parce qu'on se bagarre avec Houphouët, mais aucun d'eux n'a fait en sorte que la jeunesse actuelle puisse connaître vraiment Félix Houphouët-Boigny. Je me rappelle au Mali, j'ai fait un film sur Modibo Keïta. Et le jour où nous étions en train d'enregistrer le film, il y avait des gens à côté, mais qui entendaient des choses sur leur premier président. Et ils sont venus me saluer les larmes aux yeux pour me remercier parce qu'ils ne connaissent pas leur premier président. Donc c'est pour dire que ils sont tous en train de dire oufouettistes, mais ils ne font rien pour que les Ivoiriens se souviennent de cet homme extraordinaire. Comme il a dit, de cet homme d'une dimension incommensurable. Donc je crois que véritablement, il faut qu'ils sachent. C'est aller chercher la jeunesse aujourd'hui. Et la jeunesse se retrouve dans quoi? Dans les projets de développement, dans les projets pour l'emploi, pas dans les gros discours. La paix n'est pas un vain mot, l'emploi n'est pas un vain mot, le développement n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Alassane Ouattara, candidat, selon vous? Non, moi je préfère qu'il aille se reposer. Moi je ne suis plus dans les histoires du troisième mondial. Là. J'ai du respect pour les chefs d'État, des citoyens, des patriotes qui respectent leur constitution. La constitution a été modifiée. Rien n'empêche un chef d'État. Écoutez, il faut savoir raison garder. Sachez quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. 10 ans, ce qu'on ne l'avez pas pu faire en 10 ans, vous le faites en 15 ans. Non, c'est bon. Qu'il aille se reposer. Encore que la gouvernance Ouattara a des chiffres excellents à avancer. C'est eux qui le disent. Il y a un aspect important. Je vais terminer. C'est eux qui le disent. Vous savez, comme on dit là, à Beaumenti, celui qui vient de loin. Non, mais les chiffres sont clairs. On parle de 9%. Oui, mais vous savez, la meilleure manière d'endormir un peuple qui a faim. Je prends le cas de la faim. Vous pensez que c'est de lui parler des pourcentages? Il ne comprend rien du tout, ce peuple-là. On avait un ministre dans ce pays. Quand il vient sur un plateau de télévision pour vous endormir, il vous dit oui, les accords signés étaient de 3%, mais il a ce machin de 15%. Mais qu'est-ce que le paysan de Daoukoro a foutu de vos 15-20%? Il n'y comprend d'ailleurs rien. Il a besoin de manger, de s'habiller, d'être en bonne santé, d'être bien logé et que les 5 besoins fondamentaux, n'est-ce pas, lui soient attribués. C'est tout. Le peuple, de quoi a besoin le peuple? Que ce soit Ouattara qui soit là depuis 10 ans et qui n'ait pas pu faire certaines choses, vous pensez qu'on arrive toujours à tout faire quand on est au pouvoir? C'est pas facile à manipuler. Donc, selon vous, Ouattara candidat? Non, je préfère qu'il s'en aille. Il y a bien d'autres personnes, n'est-ce pas, intelligentes,
capable au sein du RHDP, capable de manœuvrer. Ah, écoutez, il y a Gon Coulibaly, il y a Ahmed Bakayoko, il y a même, comment il s'appelle, le tonitruand ministre qui est sur Big Togo, Adama Big Togo. Et il y en a d'autres qui ne disent pas leur nom. Il y a même certains généraux même qui sont habillés dans l'ombre et qui sont à la retraite, qui envient aussi le truc. Et souffrait que, bon, moi, pour ma part, je lui demande franchement, sagement, de rendre le tablier, de choisir quelqu'un qui en est capable. Il a fait 10 ans qui lui ont permis de savoir qu'autour de lui, il y a eu des technocrates qui l'ont accompagné. Il y a des hommes de main qui l'ont accompagné. Il y a des militaires de rang avérés qui l'ont accompagné. Qui monte une équipe et qui sache passer le témoin. Passer le témoin doit faire partie des attitudes de nos hommes politiques. Et tous ceux qui refuseront de faire ça, comme ce qu'on voit en Guinée là, franchement... Patrick Amopoyon, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais dire simplement que nous n'ouvrons pas encore des boîtes de Pandore. Parce que Alassane Ouattara, non candidat aujourd'hui, c'est encore un autre problème au niveau des RHDP qu'on sera amené à gérer avec trop de candidatures, de bagarres, de coups bas, encore de zizanie et tout ça. Donc selon vous, c'est moi, je pense qu'aujourd'hui, là, avec normal. ce qui se passe en 2020, qu'Alassane Ouattara soit candidat, Henri Conan Bélier soit candidat, que Guillaume Soro soit candidat, que certains jeunes soient candidats, et surtout que l'élection se passe avec des programmes et que celui qui a perdu puisse reconnaître qu'il a perdu. C'est ça le plus important aujourd'hui. Mais vraiment, si aujourd'hui, Alassane va se mettre à chercher candidat, nous allons nous retrouver encore dans... Regardez, il a cité lui seul 3, 4. Un autre va citer 4 là-bas. Un autre va citer... Il a même sorti des généraux. Vous voyez, c'est compliqué. Vraiment, moi, il dit là, j'aime l'alternance, mais tel que ça se présente là maintenant, là, il vaut mieux qu'on aille avec du connu, qu'on aille encore avec des inconnus. Je préfère une dictature, si dictature il y a mourante, qu'une dictature naissante. Vous savez, les jeunes politiciens ivoiriens sont plus dangereux que les vieux politiciens ivoiriens. Donc, il faut faire attention à ne pas ouvrir des boîtes de Pandore. Je préfère que les sages là puissent nous faire une transition de 5 ans. Je voudrais que lui, le président Alassane Ouattara, va être candidat, qu'il soit candidat, mais qu'il fasse vraiment apaisement. Et je salue la communauté internationale qui travaille à l'apaisement en ce moment en Afrique. Et je prie les chefs d'État d'être sensibles à cet appel d'apaisement et que nous allions à des élections où les gens participent, que ce soit une fête et qu'on fête vraiment, que la campagne soit une fête pour les Ivoiriens et que nous puissions élire un président que tout le monde respecte et que ce président puisse nous préparer une transition en bonne et due forme. On a l'impression qu'au sein du FPI, pro-Gbagbo, on ne sait pas encore qui sera candidat ou pas. On ne sait pas encore même si le parti pourra positionner un candidat. Il y a un problème de récépissé qui continue de se poser. Est-ce que selon vous, le FPI aura une carte à jouer pour cette présidentielle-là de 2020? Écoutez, comme dit ma grand-mère, quelques morceaux de viande n'ont jamais gâté la sauce. Si le FPI doit rentrer dans la danse, mais ce serait que du bonheur. Et moi en particulier, parce que j'aimerais bien voir ce challenge-là, comme il le dit. Je lui concède une candidature éventuelle du président Ouattara si et seulement si le président Laurent Gbagbo est libéré. J'aimerais bien revoir ce duel-là et voir, ça va faire cas d'école et ça va nous permettre, dans la paix évidemment et dans la sérénité, sans velléité de guerre ou de machin, de ceci, de voir à peu près ce que les deux valent, ce qu'ils proposent pour le futur et enfin voir comment préparer la relève. Soro, je crois, il doit avoir 47 ans. Donc le chemin est encore tout droit tracé devant lui. Les 5 prochaines années, s'il n'est pas président, il ne mourra pas. D'accord? L'autre qui est le ministre, Blé Goudé, qui a aussi des ambitions, il a dit, même si ce n'est pas pour les élections de 2020, on verra vers le futur. Donc il y a une certaine jeunesse qui se prépare pour le futur. Je suis pour une transition, mais je dis bien à la seule condition que le président Laurent Gbagbo sorte de prison. Et moi, c'est l'occasion ici pour réitérer mes appels incessants. Franchement, sortez-nous mon Laurent Gbagbo de cette prison et qu'il y en a marre et qu'on n'en parle plus. Comme disaient les Ivoiriens, sortez de là-bas, nous on sort d'ici. Il y en a marre. Laissez-le rentrer au pays, qui viennent participer. Je vous assure, si Laurent Gbagbo sort, nous serons tous en Côte d'Ivoire pour voir comment cette campagne va se faire. Ça va être du bonheur.
Vous voyez comme ça se passait sous le général Kérékou ici, où 2 candidats se croisent sur nos routes, on met de côté nos programmes, on danse, on chante, chacun est partisan. C'est ça, la démocratie que nous réclamons. C'est pas la démocratie des fusils, c'est pas la démocratie des paroles, tu vois, vous voyez, de l'agression verbale. Non, c'est bon, il faut arrêter et penser au futur. Patrick Avampouillon, un avis sur le FPI qui, visiblement, on a l'impression que l'ex-première dame Simone Gbagbo, notamment, a envie de candidater. On l'a vu partir et parcourir monts et vallées. Elle a fait le tour de la Côte d'Ivoire, comme l'a fait un certain Guillaume Soro quelques jours, quelques semaines auparavant. Elle y est encore actuellement. On a l'impression qu'elle est-elle en train de s'affranchir, on va dire, de la tutelle de son mari, ou selon vous, comment ça va se passer au FPI? Laurent Gbagbo est plus fort que jamais au FPI. Et donc tous ceux qui vont s'affranchir de lui vont avoir les 0 et quelques pourcents comme à Baraïsi. C'est clair, pas comme à Finguessan. Clair et net. Je crois que Laurent Gbagbo n'a aucun intérêt à faire un autre candidat dans son parti. Autre que lui-même. Si Laurent Gbagbo n'est pas libéré pour être candidat, qu'il soutienne la candidature et PDCI pour faire dès le premier tour. Parce que s'il fait un autre leader, vous avez vu que dans tous les pays du monde où le chef de parti n'a pas pu être candidat et a promu quelqu'un, il y a eu bagarre entre les deux par la suite. Parce qu'il ne peut pas y avoir 2 capitaines dans le bateau. Il a réussi à calmer la maison jusqu'à présent. Ce n'est pas maintenant qu'il est proche de son retour qu'il va faire un autre capitaine dans son bateau. Et si, après que son président par intérim soit décédé, il n'a pas laissé l'intérim à quelqu'un d'autre et il a repris lui-même la présidence de là-bas. Ce n'est pas maintenant qu'il va faire un autre là. Donc je crois que ce que Simone Gbagbo est en train de faire n'arrange même pas Simone Gbagbo, parce que si elle s'affranchit de là et que dans tous les cas, elle n'a qu'à savoir, elle a le même marigot que son mari. Et quand le mari a parlé, les gens ne vont pas suivre une autre personne. Donc bref, je voudrais dire, au fait, c'est que nous sommes dans une situation où tout le monde se croit fort. Mais aujourd'hui, là, il y a 3 personnes en Côte d'Ivoire qui savent qu'ils ont un poids à cause de leur parti qui est représentatif sur le terrain. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Maintenant, les autres vont venir, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ils peuvent changer les donnes, mais que personne ne pense que c'est déjà gagné parce qu'il est passé quelque part, on l'a applaudi et tout ça là. Parce que rappelez-vous, Laurent Gbagbo avait donné la scène le soir au Bengueï. Pas parce qu'on applaudit le président qu'il faut penser qu'on applaudit le candidat. Donc bref, c'est pour dire que véritablement, nous sommes dans un scénario où le plus important aujourd'hui, c'est que tout le monde joue le jeu démocratique afin que la Côte d'Ivoire sorte par l'euro et qu'après les élections de 2020, il n'y ait plus de coups politiques en Côte d'Ivoire et que nous rentrons dans une logique d'apaisement pour former la jeunesse trop ambitieuse, trop gourmande, trop agressive, qui veut prendre le pouvoir en ce moment. Il faut encore 5 ans selon moi pour former cette jeunesse-là à la responsabilité et autres. Patrick Avampouillon, Laurent Gbagbo candidat, c'est possible pour vous pour 2020? Non seulement possible, mais c'est souhaitable parce qu'on va mesurer les chances réelles de chacun dans une élection ouverte. Donc moi je pense que si quelque chose peut être fait politiquement pour que la justice internationale puisse libérer Laurent Gbagbo, qu'on libère Laurent Gbagbo, qu'on confronte les forces, ça c'est même bon pour Alassane Ouattara. Vous voyez, il disait tout à l'heure qu'Alassane doit sortir par la grande porte. Même perdre les élections est une grande porte pour le président Alassane Ouattara. Mais il faut qu'il ait historiquement qu'on retienne qu'il a organisé des élections propres alors que ses prédécesseurs ont organisé des élections bâclées pour les loyers. Donc au moins qu'il ait ce mérite-là. Et je pense que le président Alassane Ouattara doit se dire, le plus important pour moi, c'est de ne pas gagner ou pas gagner les élections, mais c'est de sortir par l'euro afin qu'on dise que sous moi, en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections démocratiques où le président élu a été installé. Je crois que c'est ça qu'il doit espérer. Et Laurent Gbagbo candidat, ça ne peut être que là, parce que vous allez voir, le taux de participation va grimper, parce que tous les FPI vont revenir, tous les PDC vont revenir, tous les RHDP seront là, les Soroïs seront là, les Blé Goudé seront là. Ça va élever le taux de participation, ça va être une belle fête. De toutes les façons, les élections prochaines là seront une fête en Côte d'Ivoire, que les politiciens veuillent ou pas. Et que si quelqu'un veut être la cause des problèmes en Côte d'Ivoire, Dieu s'en charge avant que les problèmes n'arrivent. Voilà, alors vous parliez du ministre Charles Blé Goudé, nous allons en parler. Visiblement, il y a une nouvelle affaire qui s'ouvre en Côte d'Ivoire contre lui, une affaire à propos de crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre.
d'où vient cette affaire selon vous et quels sont ses tenants et aboutissants, puisque la Côte d'Ivoire l'a fait arrêter, l'a remis à la justice internationale et qu'il est jugé au même moment que Laurent Gbagbo, qu'une nouvelle affaire sorte en Côte d'Ivoire. Votre avis sur la question? Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais j'estime que pour quelqu'un qui a été déjà jugé, n'est-ce pas, et même acquitté, je crois je crois que la justice n'a plus le droit de revenir sur cette même affaire. Je crois même qu'il y a un alinéa de la Cour pénale internationale qui le dit. Je crois l'avoir lu, il y a l'alinéa 2 d'un article. S'il a été arrêté, envoyé à la CPI pour être jugé pour crime contre l'humanité et qu'il a été totalement blanchi par le juge et ses collègues, mais franchement, je ne vois pas qu'est-ce que la justice ivoirienne qui l'a pris et qui l'a envoyé là-bas à lui reprocher de nouveau. Si c'est fini, ça veut dire quoi? Ceux qui sont derrière ces gens de recharge, n'est-ce pas, en ce qui concerne leur comportement de guerre, ce comportement de on reviendra, on va se rendre les coups, etc. Je pense qu'il n'est pas bien séant, franchement, de revenir sur ce genre de choses. Il a été à la Cour pénale, il a été acquitté, le droit a dit son mot, terminé, fin de l'histoire, il rentre et la Côte d'Ivoire se met de nouveau en marche pour la reconstruction du pays. On sait que l'homme a été élu à la tête de son parti récemment. On lui connaît des ambitions politiques intactes. Il l'a répété, il a dit le point final de Laurent Gbagbo sera probablement son commencement. On a l'impression aujourd'hui qu'une nouvelle affaire est en train d'être réveillée. Son avocat s'est positionné. On parle d'une affaire qui attend d'être passée à un procès aux assises, peut-être aussi. Et quel est votre avis sur cette nouvelle affaire? D'abord, je crois que la loi d'amnistie doit couvrir ça. Je veux être bien meilleur avocat que Souleymane Hamzat parce que l'acquittement n'est pas terminé. Donc, la loi d'amnistie en Côte d'Ivoire doit pouvoir couvrir ça. Au fait, il faut que Alassane Ouattara ferme le passé. Maintenant, je crois qu'il y a souvent des gens dans les coulisses qui veulent, soi-disant, aider le chef de l'État. Je crois qu'au Bénin, une fois, j'ai eu à dire sur le plateau de Sika TV que le chef d'État n'a qu'à mettre en prison tous ceux qui créent des problèmes pour créer la zizanie sous son régime. Je crois que depuis ce temps, on n'a plus les Fatangais du régime, les Klébé en train de créer des problèmes. Je crois qu'Alassane Ouattara doit faire la même chose. Il faut que tous ceux qui sortent des dossiers bizarres comme ça et qui salissent son image soient mis sous arrêt pour que nous puissions finir avec ça. La loi d'amnistie dit tout ce qui est passé là, lors des élections et autres là, on ferme ça, on passe à autre chose. C'est ce que dit la loi d'amnistie. À partir de cet instant-là, oublions ces affaires-là. Parlons développement de la Côte d'Ivoire, parlons paix de la Côte d'Ivoire, parlons construction de la Côte d'Ivoire. Fermez les pages. Oublions ça. Dédommageons qu'il faut dédommager, mais avançons. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de développement. Et c'est ça qui doit être le mot d'ordre de tout le monde. De toutes les façons, nous on sera là pour dire aux Ivoiriens, votez pour ceux qui parlent de paix, votez pour ceux qui parlent de développement, ne votez pas pour ceux qui veulent encore mettre la Côte d'Ivoire en crise. Voilà, ce sera votre mot de fin. C'était un débat extrêmement riche. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro se déclare candidat. Pour quelle influence dans la course à la présidentielle 2020? Nous avons abordé toutes les chapelles politiques. Nous espérons que vous nous avez suivis avec attention. D'ici la prochaine, notre numéro de votre émission, portez-vous bien.